Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio à la une de Sud Midi. Conflit foncier à Dougar, 22 jeunes arrêtés, déférés aujourd'hui au parquet. Ils ont été arrêtés à la suite de manifestations contre l'accaparement de leurs terres, de quoi attiser la tension alors qu'une grande marche est prévue ce dimanche. Dougar qui obtient le soutien de plusieurs localités environnantes. Une trentaine d'animateurs polyvalents de la case des tout-petits de Ziguinchor en grève de la faim depuis ce matin. Une grève illimitée pour exiger le recrutement après 5 ans de bénévolat. Grève également à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. 48 heures de journée sans ticket décrétées pour exiger le paiement des bourses du mois d'avril. Éternelle revendication des étudiants. Et puis prochaine élection locale le 23 janvier 2022. Quel profil des candidats politiques, activistes, indépendants se positionnent déjà? Des coalitions se dessinent. Quelle perspective? Ibrahim Baroum, journaliste, formateur, analyse. Il sera l'invité de cette édition. Et puis retenez que tous les vaccins contre la pandémie du coronavirus approuvés sont efficaces contre tous les variants du virus. Une assurance ce jeudi de l'OMS. Bonjour à tous. Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition. Litige foncier à Dougar sur plus de 40 jeunes arrêtés après de violentes manifestations. 22 sont actuellement déférés devant le parquet. Les populations dans l'expectative, mais la détermination reste entière. Les populations qui continuent d'exiger l'arrêt des travaux sur le site de 72 hectares, objet des manifestations. Madame Diop Ndour Ndiaye, porte-parole des populations de Dougar, répond à Ndeye Mariam Ndiaye. Madame Diop Ndour Ndiaye que nous allons entendre dans un instant, porte-parole des habitants de Dougar qui prépare une grande marche ce dimanche pour exiger le départ de l'entreprise marocaine Pécou qui occupe 72 hectares dans la zone. Les populations restent déterminées à préserver leurs terres. Une grande marche ce dimanche alors que 22 parmi les 40 jeunes arrêtés sont déférés au parquet aujourd'hui. Dougar qui obtient le soutien de plusieurs organisations de la société civile. Dougar qui peut désormais également compter sur l'appui du groupe Solutions de Dias. Selon cette lutte, la structure lance un appel aux autorités pour une solution définitive. Des réactions à suivre avant la fin de cette édition. On me fait signe que Madame Diop Ndour Ndiaye, porte-parole des populations de Dougar, réagit au micro de Ndeye Mariam Ndiaye. Oui, c'est un peu désolant parce que nous aimerions avoir nos jeunes à côté de nous par rapport au combat que nous livrons contre Pick-up. Mais vu l'état des choses, nous sommes vraiment confiants et nous avons foi aussi en notre justice. Êtes-vous toujours déterminé concernant cette lutte? Oui, nous sommes toujours déterminés parce que nous avons demandé pour que la marche ne puisse pas se faire, d'abord que Pick-up puisse arrêter les travaux et éventuellement qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour essayer de résoudre le problème. Parce que même les plus grandes guerres se sont résolues autour d'une table. Rappelez-nous le nombre de jeunes qui avaient été arrêtés et ceux qui sont déférés aujourd'hui. Oui, ceux qui sont déférés, ils étaient plus de 40, mais après les libérations, ceux qui ont été déférés aujourd'hui sont au nombre de 22. 22 jeunes de Dougar déférés au parquet aujourd'hui. Dougar qui prépare une grande marche dimanche contre l'accaparement de 72 hectares. Les populations de Dougar qui peuvent compter sur l'appui du groupe Solutions de Dias. La structure lance un appel aux autorités pour une solution définitive. Souley Diouf est le coordonnateur du groupe Solutions. On l'écoute. On est venu aujourd'hui pour apporter notre soutien à nos parents, Safi de Dougar, suite à un problème foncier qui lie le village avec une société appelée Pick-up Investissement. Sur ce, on a constaté qu'il y a eu un différend du fait que donc, les populations se sont opposées à l'octroi de terre à cette société, ce qui a occasionné donc des dégâts collatéraux occasionnant en même temps donc des emprisonnements et au moment où nous sommes 22 sont dans les prisons. Et sur ce donc nous sommes venus pour s'enquérir de la situation, échanger avec la population pour voir les éventuelles solutions. Et sur cela donc nous lançons un appel au président de la République pour
donc tenir le dossier en main et essayer donc de trouver une meilleure solution afin que donc la population puisse rentrer donc dans le droit. Et c'est ça donc qui a été à l'origine de notre visite ici à Dougar. Et puis, retenez cette grève de la faim depuis ce matin. Des animateurs polyvalents de la case Mons, notamment des cases des tout-petits de Ziguinchor. Les animateurs polyvalents, une trentaine, ont entamé la grève de la faim ce matin pour exiger leur recrutement après plus de 5 ans de bénévolat. Les précisions de Ignace Ndeye. Ils sont une trentaine regroupés depuis ce matin au siège du CELS de Bignona où ils ont entamé une grève de la faim. Ces animateurs polyvalents de la case des tout-petits de la région de Ziguinchor qui dénoncent les lenteurs injustifiées notées dans la publication de la deuxième liste de la deuxième cohorte. Mamadou Saliou Diallo, leur porte-parole, explique. Aujourd'hui, nous avons entamé une grève de la faim qui était précédée par des lettres d'information aux différentes autorités à partir du 18 mai. Il n'y a qu'une seule force qui est partie et d'ailleurs qui n'a même pas terminé sa formation jusqu'à nos jours. Ce qui concerne la deuxième cohorte, jusqu'à présent, aucune personne ne saurait vous dire que moi je ferai partie de la deuxième cohorte ou bien je ne ferai pas parce que la liste n'est pas encore publiée jusqu'à nos jours. Et que nous exigeons que la liste soit publiée dans les plus brefs pour que la conscience des animateurs polyvalents puisse être tranquille. Et que notre date de démarrage de la formation soit publiée aussi. Ces animateurs polyvalents jugent inadmissible et inacceptable le fait d'être laissés en rade sous prétexte qu'il n'y a pas de financement et au même moment procéder à des recrutements de 5000 enseignants. Inadmissible, lâche-t-il. Inadmissible. Si aujourd'hui dans le Sénégal on dit qu'on va recruter 5000 enseignants et qui seront formés, mais d'ailleurs ils sont novices dans la tâche. Tandis que nous avons fait plus de 5 ans, plus de 6 ans dans les cases étant bénévoles. La sagesse aurait pu dire, avant de prendre quiconque dans le système, il fallait prendre d'abord les gens qui sont sur le terrain et les former le plus rapidement possible avant de penser à d'autres personnes. La grève de la faim entamée ce jeudi par ces animateurs polyvalents, le fonctionnement de la case des tout-petits de la région de Ziguinchor est quasi paralysé. Mais jusqu'où compte-t-il aller dans cette grève de la faim? La réponse de leur porte-parole est un peu plus claire. Nous savons ce que nous avons entamé, mais nous ne savons pas quand est-ce que cela peut se terminer. Ça dépend du discours fiable ou bien des propositions fiables, concrétisables que nous pouvons en avoir. Sinon, c'est une grève illimitée. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, une grève illimitée des animateurs polyvalents de la case des tout-petits de la région de Ziguinchor. Une trentaine ont entamé une grève de la faim ce matin pour exiger leur recrutement après plus de 5 ans de bénévolat. Sans lui, les étudiants de l'université Gaston Berger ont décrété ce matin 48 heures de journée sans ticket pour réclamer le paiement des bourses du mois d'avril. Des étudiants qui dénoncent le retard en lien avec des lenteurs de l'institution Ecobank. Les précisions avec Yves Tandeng. La question du retard dans le paiement des bourses refait surface au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis où, pour dénoncer cet état de fait, les étudiants de Sanar ont décrété dans la matinée de ce jeudi 48 heures de JST ou journée sans ticket. Sambarou Kandé est le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Faudra-t-il le rappeler, aujourd'hui nous sommes le 20 mai et jusqu'à présent, le paiement des bourses du mois d'avril n'est pas effectif, chose que la coordination des étudiants de Saint-Louis fustige avec la dernière énergie. Ce retard dans le paiement des bourses serait dû à des lenteurs notées au sein de la banque Ecobank, qui, au lieu de s'atteler à payer les étudiants dans les plus brefs délais, fait montre d'une irresponsabilité notoire à la fin de chaque mois, avec des lenteurs extraordinaires. La seule chose que la banque avait demandé aux étudiants, c'est de leur dire qu'il faudra déplafonner les comptes. Et nombreux sont ces étudiants qui ont eu à faire ce déplafonnement il y a de cela 2 semaines, mais malheureusement jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à être à la possession de leur bourse. À cela s'ajoute aussi des opérateurs comme Orange Money se déguisent aujourd'hui en arnaqueurs. La plupart des étudiants qui devaient recevoir une somme de 160 000 pour rappel n'ont reçu jusqu'à présent que 120 000. Ce sont donc là autant de difficultés qui, d'après lui, justifient bien le mot d'ordre décrété. Eu égard à tous ces aspects qui constituent un manque de respect notoire à l'endroit des étudiants, la coordination décrète en guise d'alerte 48 heures de journée sans ticket et dit à la banque Ecobank que si elle ne réagit pas dans les plus brefs délais, la coordination des étudiants de Saint-Louis
va passer à la vitesse supérieure. Une situation qui risque fort bien de perturber encore une fois les enseignements au sein de cette université de Sanar où, pour rappel, cette question du retard dans le paiement des bourses avait été à l'origine des affrontements ayant coûté la vie à l'étudiant Mohamedou Fallou Sène le 15 mai 2018. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, rappelons que les enseignants, les étudiants, le personnel de l'université Assane Seck de Ziguinchor décident de boycotter la rentrée universitaire prévue le 24 mai prochain. Les travaux n'ont pas été achevés, les autorités n'ont pas respecté les engagements pris. Élection locale le 23 janvier 2022 et déjà de nombreuses déclarations de candidature. À quelques mois des élections, les candidats prennent position normale selon le journaliste formateur Ibrahim Bakhoum. Il analyse la situation au micro de Lach Malik Ndiaye. Qu'est-ce que vous voulez? On va vers une élection et quand une voix s'élève pour dire je veux, on dit c'est une ambition personnelle. Mais si les candidatures ne se présentent pas, qui va les connaître pour les élire? Personne. Donc il faut bien que ces gens-là qui sont intéressés prennent position maintenant. Quitte à plus tard, après s'être montré, quitte à aller dans des coalitions après. Mais au moins dans un premier temps, parce que vous ne pouvez pas dire, moi, ça m'intéresse d'être candidat ou ça m'intéresse que la gouvernance de telle collectivité change, mais j'attends qu'un tel vienne pour que je le soutienne. Non, celui qui a de l'ambition pour la collectivité, pour le pays, commence d'abord par dire je suis intéressé, mais 10 qui sont intéressés, c'est à partir des 10 qu'il va y avoir une coalition pour dire bon écoute, vous aviez voulu, vous êtes déclaré, c'est clair, mettons-nous ensemble, c'est comme ça que ça peut commencer. Mais je ne vois pas quelqu'un dire bon, j'attends qu'un tel soit candidat pour être derrière lui. À ce moment-là, vous n'êtes pas très politique, en tout cas, moi vous faites être politique, mais pas politicien. Donc la stratégie veut que tout de suite que toutes les personnes qui sont intéressées se signalent. Et une fois qu'elles se seront signalées, on arrive à un moment où c'est des alliances qu'on va faire. Un tel était candidat à tel endroit, un tel s'est déclaré. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour aller ensemble? N'oublions pas que la collectivité locale ou territoriale, c'est en termes de liste. Donc il faut bien que les gens qui sont intéressés par cette liste-là se poussent tout de suite. Mais je ne vois pas pourquoi on va dire, Barthélémy, c'est vrai que le mode d'élection primaire a changé, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est maintenant que les gens peuvent se signaler et plus tard faire les coalitions entre eux. Ibrahim Bakhoum, journaliste formateur, vous l'entendrez plus largement. Il sera notre invité après la page sport. L'apiculture, un créneau porteur mais laissé en rade au Sénégal. Comparé aux autres filières agricoles, l'apiculture est toujours considérée comme une activité traditionnelle. La filière a aujourd'hui besoin de financement, de modernisation et de plus d'appui. C'est la conviction de Babacar Koli, agronome spécialiste en apiculture moderne, interrogé par Mame Diarra Da Silva. Quand on parle d'apiculture moderne, on parle de ruches modernes, de matériel, de tout ce qui est matériel de récolte. Et ça, les apiculteurs ont d'énormes problèmes pour avoir accès à ces matériels modernes afin de booster le secteur apicole. Il y a aussi le problème de financement. Quand on parle de matériel, on parle aussi de financement derrière pour pouvoir équiper bien les apiculteurs. Il y a aussi le problème du manque d'organisation autour du secteur apicole au Sénégal. Les apiculteurs sont un peu dispersés. Il est vrai qu'il y a le PADA, le programme de développement de l'apiculture là, mais quand même il y a beaucoup d'apiculteurs traditionnels, semi-professionnels et professionnels qui sont là, mais dont on travaille de manière isolée. Les actions ne sont pas ordonnées et cohérentes en termes de tout ce qui est projet de l'État et autre chose. Chacun va de soi, donc il n'y a pas une organisation de la filière apicole carrément quoi. Alors aujourd'hui, quels sont les impacts de la Covid sur vos activités? Les programmes, beaucoup de visites au niveau des ruchers, donc avec la restriction de tout ce qui est transport, tout ce qui est déplacement. On ne pouvait pas bien gérer nos colonies, on ne pouvait pas aussi vendre, on ne pouvait pas faire aucune activité apicole, car on le faisait la nuit, donc avec la restriction du Covid. Donc ça nous a vraiment impacté parce qu'on ne faisait aucune activité dans le cadre de notre activité apicole. Donc on ne générait aucun revenu dans ce cadre. Donc ça nous a vraiment impacté. Il y avait des programmes qu'on devait démarrer dans le cadre du PADA avec des financements de projets de ruches. Maintenant, tout est en stop actuellement à cause du Covid. Dites-nous, est-ce que l'apiculture est bien connue au Sénégal? Oui, l'apiculture traditionnelle est très bien connue au Sénégal. Quand je dis l'apiculture traditionnelle, ou bien les chasseurs de miel, c'est les gens qui vont dans les forêts, surtout en Casamance, ils allument du feu, ils chassent les abeilles, ils prennent les... Ça, c'est très bien connu. Mais c'est l'apiculture moderne. C'est-à-dire qu'on peut bien élever les abeilles dans des ruches. C'est ça qui n'est pas encore très bien connu au Sénégal.
Donc une activité fortement impactée par la pandémie du coronavirus. Justement, aucun nouveau décès lié au Covid-19 n'a été enregistré ces dernières 24 heures, mais une légère hausse des nouvelles contaminations. 36 cas, dont 26 issus de la transmission communautaire. Les 21 cas communautaires sont recensés à Dakar, 2 à Ziguinchor, 1 cas à Kaolack, Ourossogui et Saint-Louis. 160 patients, dont 7 graves encore sous traitement. Le nombre de personnes vaccinées hier n'atteint pas 1000, seules 916 personnes ont été vaccinées sur l'ensemble du territoire. À Diourbel, la vaccination contre le Covid-19 bat de l'aile au niveau des postes de santé dans le monde rural, une situation qui s'explique par certaines croyances. Adam Ndiaye. La campagne de vaccination contre la Covid-19 bat de l'aile dans le monde rural. Au poste de santé de Bambey-Serer que nous avons visité ce matin, il n'y a que moins de 100 personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin. Cela s'explique, selon Fatou Sen, l'infirmière chef de poste de Bambey-Serer, par l'insuffisance de la sensibilisation, mais également les rumeurs sur le vaccin AstraZeneca. Pour elle, la plupart des personnes vaccinées sont âgées de plus de 60 ans et proviennent pour l'essentiel de la localité de Séou. Pour Amad Diouf, conseiller en travail social stagiaire, c'est la logique du malheur. Les mêmes forces qui sont à l'origine des querelles dans les villages, sécheresses entre autres, sont celles qui provoquent les épidémies. Pour eux, les causes de la maladie sont mystiques. Selon lui, il faut la déconstruction de cette mode de pensée et de ses représentations pour renverser la tendance. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, rythme de vaccination assez long dans les structures de santé malgré la fin du mois de Ramadan. Selon le coordonnateur du PEV, les structures souffraient de pénurie de vaccins, mais la distribution des nouvelles doses, notamment de Sinopharm, en cours pour permettre aux Sénégalais qui le désirent de se faire vacciner sans difficulté. Dr Ousseynou Badiane, coordonnateur du programme élargi de vaccination, répond à Hapsa Limanou. Effectivement, durant le mois de Ramadan, on avait quand même certains relâchements liés en fait au Ramadan, mais aussi à une tension sur les stocks de vaccins, donc où il y avait beaucoup de structures qui étaient en rupture de vaccins. Maintenant, la fin du Ramadan aussi n'a pas coïncidé avec le rapprovisionnement, ce qui fait qu'il y a encore des demandes, mais il n'y a pas encore de reçu au niveau des structures parce que jusqu'à présent, dans beaucoup de structures, il n'y a pas de vaccin. Maintenant, on vient de recevoir 300 000 doses de vaccins de Sinopharm que nous sommes en train de déployer. Donc, actuellement, c'est pas encore arrivé au niveau des structures de santé, mais on espère que d'ici la fin de la semaine, ces vaccins-là seront disponibles dans toutes les structures de santé pour permettre de reprendre les activités de vaccination de manière... Dr Ousseynou Badiane, coordonnateur du PEV avec Hapsa Elimanouane. Fourniture d'électricité par la Sénélec, une centrale électrique de 120 MW en construction dans la commune de Malikounda, département de Mbour. La construction, les travaux exécutés à hauteur de 95%. La centrale doit être livrée en 2022. Objectif, renforcer le parc de production du pays afin de passer au gaz à l'horizon 2023. Les précisions de Pape Demba Bité, directeur général de la Sénélec, au micro de Moustapha Sall. Nous remercions encore une fois Madame le ministre de nous avoir honorés pour venir faire la visite de ce chantier important qui rentre dans la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette vision qui se décline en une fourniture d'énergie électrique de qualité, mais aussi de moindre coût. Énergie électrique en quantité suffisante pour l'ensemble des Sénégalais. Donc c'est une puissance de 120 MW qui sera injectée sur le réseau électrique à partir du mois de septembre avec une mise en service progressive. Cette centrale a la particularité de traduire sa vision sur le gaz tout court, parce que cette centrale pourra, dès que le gaz domestique sera disponible, fonctionner au gaz, ce qui nous permettra de réduire les coûts de production. Et donc c'était tout à fait important pour nous aujourd'hui de venir montrer à Madame le ministre comment nous sommes en train de suivre les instructions qu'elle a données par rapport à la matérialisation de la vision de son Excellence. Et c'est une centrale ultra moderne, comme vous l'avez vu, avec la particularité que pour la première fois, Sénélec détient 15% de cette centrale. Et Sénélec qui est
au conseil d'administration en tant qu'actionnaire. Donc ce qui traduit aussi une autre vision de ce que nous avons par rapport au développement de la production de ce pays. Donc dans un premier temps, nous allons fonctionner au fil lourd et quand le gaz domestique sera disponible, cette centrale pourra être basculée directement au gaz et cette centrale pourra contribuer à hauteur de 120 MW sur le réseau interconnecté. Le directeur général de Senelec s'est prononcé lors de la tournée du ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima, qui a effectué une tournée dans des villages des communes pour s'enquérir du degré d'électrification du département. Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, au micro de Moussa Fassal. Également les jeunes, donc votre représentant qui a bien parlé, celui qu'on a appelé Monsieur Courant et qui a tout fait, maintenant le courant est ici à Mboulok, tout couleur, et on pense que les autres Mboulok auront leur électricité de même que les autres hameaux. Et c'est une injustice que le président souligne tout le temps. D'autres considérations ont été mises en avant à un moment donné, qui fait qu'on passe d'un village à un autre en sautant certains hameaux sans qu'il n'y ait ni eau ni électricité. Mais nous sommes en train de corriger toutes ces anomalies parce que, effectivement, quand les lignes passent, il n'y a pas de raison que les populations qui sont autour de ces lignes ne puissent pas en bénéficier. Ce sont des corrections que lui-même veut apporter. Par exemple, pour les lampadaires, il m'a dit, Madame le ministre, moi je veux qu'on s'asseye et qu'on voit déjà les villages qui sont à travers lesquels les lampadaires sont passés mais qui n'ont pas bénéficié d'électricité. Et donc, lui-même, il va corriger. Nous allons donc suivre ces instructions pour que tous les villages puissent en profiter. Ce ne sera pas peut-être du jour au lendemain, mais des corrections vont être apportées. Donc, remercier tout le monde pour cet accueil, mais également une usine pour que tout le matériel solaire, pour les énergies renouvelables, mais également l'électricité qui est là, puisse être réparée par les jeunes de la commune, des communes, mais également les jeunes du département qui n'aient plus besoin de prendre les bateaux ni aller à Mbour ou à Dakar. Donc qu'ils soient fixés dans leur localité et qu'on soit fiers de revenir. Il a parlé de restaurants, mais également il y a tout un circuit touristique qui peut être né ici et qui peut être développé. Et donc il n'y a pas de saut métier. L'essentiel c'est de gagner dignement sa vie. La délégation qui nous accompagne, parce qu'il y a une partie qui continue sur Fatick, parce que c'est une longue tournée que nous allons faire. Bonjour, Adia, ici l'actualité sportive que nous démarrons par la CAN de beach soccer avec le ministre Matar Ba qui remet le drapeau national à l'équipe nationale de beach soccer. La cérémonie a débuté depuis au ministère des Sports. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ismaël Marcel Colli qui suit la rencontre pour nous. Et puis 25 millions de francs CFA, c'est le fruit d'un partenariat scellé entre le Casasport et une société de la place. La convention qui a été paraphée hier permettra au club du Sud de soulager ses finances. Le Casasport, le club qui parcourt les plus longues distances dans le football de l'élite. Correspondance depuis Ziguinchor et Ignace Ndeye. Ce nouveau partenariat scellé entre l'équipe du Casasport et la société Sodeka a été paraphé à Bukot-Diembéring dans le Cap Skirring. Dans cette nouvelle convention, l'équipe du Sud va engranger 25 millions en nature et en espèces. Un nouveau partenariat qui sonne comme un nouveau départ, selon le président du Casasport, Seydou Sané. Donc moi je suis très touché aujourd'hui. Je souhaite que cette signature que nous venons d'opérer puisse être aujourd'hui l'élément déclencheur qui fera que le Casasport va aller en Coupe du Sénégal ou va être parmi les 3 premiers de ce championnat. Que le maillot que j'ai porté aujourd'hui, le maillot de la Casamançaise, soit le fruit de cette collaboration. Déjà 3 millions de francs CFA ont été remis au club du Sud par le PDG de la Sodeka qui estime que ce partenariat va rendre plus fort les deux parties. Maurice Sarra. La volonté qu'a eu le Casasport et son équipe de matérialiser et d'arriver à ce protocole, à cet accord qui fait de nous maintenant encore plus forts qu'avant, des vrais partenaires, des frères, des amis. Et je souhaite que la chance que vous nous avez apportée dans les 5 prochaines années, qu'elle vous apporte à vous, Casasport, une réussite avec de nouveaux talents, avec une Coupe du Sénégal qu'on sera très heureux de ramener à la maison. En souffrance de nouveaux sponsors depuis le début de la saison, l'équipe Fagnon de la région Sud verra désormais ses équipements floqués du logo La Casamançaise, son nouveau partenaire. Une convention qui permettra d'améliorer les finances pour l'équipe du Sud, le seul club de l'élite qui parcourt les plus longues distances dans ce championnat. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, nous parlons toujours de football avec les matchs amicaux du Sénégal contre la Zambie et contre le Cap-Vert au mois de juin prochain. Le coach Aliou Cissé va publier la liste des jours retenus. Ce sera la semaine prochaine. Et puis nous terminons par le judo avec les 42e championnats d'Afrique qui débutent aujourd'hui à Dakar, qui regroupe plus de 217 judokas de 40 pays. 4 Sénégalais entrent en lice ce jeudi à Daïs.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, El Hadj Malick Ndiaye. Nous restons avec vous pour accueillir l'invité de ce 12h, Ibrahim Bakhoum, journaliste formateur qui revient sur les nombreuses déclarations de candidature en perspective des prochaines élections locales. Ibrahim Bakhoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, formateur et analyste politique. Alors, nous allons parler des prochaines locales qui sont prévues pour janvier 2022. On note des candidatures ça et là, Barthélémy Diaz à Dakar, Moussa Tine, entre autres, à Thiès. Alors, peut-on parler d'ambition personnelle ou de guerre de positionnement? Quand vous qualifiez l'ambition de personnel, évidemment, ça pose problème. Je pensais que les gens peuvent avoir de l'ambition pour le pays, pour leur collectivité locale, territoriale, etc. Bon, mais donc, je comprends ce que vous voulez dire simplement, que donc il y a un positionnement, tout de suite, chacun veut se positionner pour être élu. J'ai entendu des gens dire effectivement que donc par rapport à Barthélémy Diaz par exemple, qu'il était peut-être en train de piocher pour sa propre gouvernance, pour son champ, au détriment, pensait-on ou pense-t-on encore, de Khalifa Sall qui pendant longtemps avait été son mentor ou en tout cas au moins dont il était de vrai soutien en parlant de rapport Khalifa-Barthélémy. Donc Barthélémy était un soutien très déterminant pour Khalifa. Maintenant certains disent qu'il est en train de se positionner pour lui-même. Vous avez parlé de Moussa Tine. Il y a également d'autres voix qui s'élèvent. Il y a même dans la société civile, comme vous avez dit, des gens également qui prennent. Qu'est-ce que vous voulez? On va vers une élection et quand une voix s'élève pour dire je veux, on dit c'est une ambition personnelle. Mais si les candidatures ne se présentent pas, qui va les connaître pour les élire? Personne. Donc il faut bien que ces gens-là qui sont intéressés prennent position maintenant. Quitte à plus tard, après s'être montré, quitte à aller dans des coalitions après. Mais au moins dans un premier temps, il faut, parce que vous ne pouvez pas dire, moi, ça m'intéresse d'être candidat ou ça m'intéresse que la gouvernance de telle collectivité change, mais j'attends qu'un tel vienne pour que je le soutienne. Non, celui qui a de l'ambition pour la collectivité, pour le pays, commence d'abord par dire je suis intéressé, mais 10 qui sont intéressés, c'est à partir des 10 qu'il va y avoir une coalition pour dire bon écoute, vous aviez voulu, vous êtes déclaré, c'est clair, mettons-nous ensemble, c'est comme ça que ça va commencer. Mais je ne vois pas quelqu'un dire bon, j'attends qu'un tel soit candidat pour être derrière lui. À ce moment-là, vous n'êtes pas très politique, en tout cas, moi vous faites politique, mais pas politicien. Donc la stratégie veut que tout de suite que toutes les personnes qui sont intéressées se signalent. Et une fois qu'elles se seront signalées, on arrive à un moment où c'est des alliances qu'on va faire. Un tel était candidat à tel endroit, un tel s'est déclaré. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour aller ensemble? N'oublions pas que la collectivité locale ou territoriale, c'est en termes de liste. Donc il faut bien que les gens qui sont intéressés par cette liste-là se poussent tout de suite. Mais je ne vois pas pourquoi on va dire Barthélémy. C'est vrai que le mode d'élection primaire a changé, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est maintenant que les gens peuvent se signaler et plus tard faire les coalitions entre eux. Alors, on note également des candidatures des activistes, mais également des membres de la société civile. Est-ce une menace pour la classe politique? Bon, les activistes, c'est vrai que parfois le vocabulaire a tellement évolué qu'on a des problèmes de définition. Bon, l'activiste est supposé être quelqu'un qui a des idées, qui les vend dans l'espace public, qui n'appartient à aucun parti ou qui n'appartiendrait à aucun parti. C'est comme cela. Ces gens également n'ont pas fait du bruit pour rien. Que si effectivement ils sont connus, reconnus, identifiés comme activistes, ce qu'on appelle les activistes aujourd'hui, cela veut dire que donc ils ont encore quelque chose à proposer, qu'ils ont des idées, ils ont regardé d'autres faire, ils disent ce que ces gens-là font n'est pas bon, moi je veux que ça change. Mais il n'y aura pas une seule personne pour gagner une élection. Même pour une présidentielle, pour qu'une personne gagne. C'est des coalitions depuis plusieurs décennies maintenant, c'est en termes de coalition que ça fonctionne, à plus forte raison quand il s'agira d'élections locales. Donc, ces activistes, comme vous dites, est-ce qu'on va y avoir une coalition d'activistes, entre activistes, mais si c'est seulement entre activistes, ces gens ne peuvent pas gagner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, en termes d'activistes connus dans l'espace public, vous n'avez pas plus de 20 à Dakar, vous n'en avez pas autant à Saint-Louis à Dakar, alors que sur les listes, c'est beaucoup plus que ça. Donc, un activiste ne peut pas à lui tout seul tirer du monde vers lui, même si sont 4 ou 5 activistes à se mettre ensemble, ce sera toujours, comme j'ai dit, concernant les politiques, ce sera toujours pour dire après avec qui nous pouvons aller, qui nous pouvons soutenir, ou alors de qui nous pouvons espérer soutien. C'est cela. Mais un activiste tout seul pour gagner une élection, en présidentielle où on élit une personne, c'est même pas possible, à plus forte raison quand il s'agit de quoi. Donc, c'est vrai, il bouge,
chacun bouge en se disant il y a quelque chose à venir, il faut bien que je me signale pour pouvoir participer, pour pouvoir qu'on me tienne compte de ma présence, et qu'à ce moment, s'il y a des alliances à faire, est-ce que je serai en tête, est-ce que je ne serai pas en tête, qu'au moins je puisse tout de suite me présenter, tout de suite que les gens sachent que j'existe et que voilà, ça m'intéresse. Donc la finalité, c'est que il n'y aura jamais possibilité de dire je suis un indépendant, donc je viens, je suis hors la politique. La gouvernance, elle ne peut être que politique, la gouvernance de la cité. Est-ce que le choix de l'électeur sera facile entre les activistes et les politiques? Le problème qu'il y a, c'est que tu auras de la difficulté à savoir qui 100% politique, uniquement politique, qui est 100% activiste, uniquement activiste. À ce moment-là, on va demander il s'active pourquoi? Parce que activiste, ça veut dire être en train de faire du mouvement quelque part, sur quelque chose, sur un point, sur une idée, sur un projet. C'est comme ça qu'on s'active. Donc on est dans l'action. Mais si on est dans l'action, on va actionner vers quoi? On va actionner vers où? Cela, d'une manière ou d'une autre, vont se retrouver, je ne sais pas si je suis pas en train de perdre tout de suite la question, mais globalement, l'activiste ne peut pas être singleton quelque part en disant je vais tout seul. Donc là, forcément, il va y avoir coalition avec les trucs. Est-ce qu'ils peuvent constituer une menace pour les partis politiques? Je ne suis pas certain. Parce qu'encore, je le répète, il n'y a pas suffisamment d'activistes pour mettre toute une liste à Dakar et seulement entre activistes. Des listes uniquement d'activistes pour Guédiawaye, uniquement d'activistes pour Kaolack, uniquement d'activistes pour Gossas, uniquement d'activistes pour etc. C'est pas possible. Donc, en fait, ils ne peuvent être que tout de suite, que peut-être des têtes de liste, mais encore liste de quoi? D'autres politiciens, mais la population ne peut pas aller suivre des gens dont ils ne connaissent pas le parti, juste même s'ils sont suffisamment crédibles du côté de l'image, mais ça n'a jamais suffi. En tout cas, ce sera donc extrêmement rare et même que quelqu'un puisse tout de suite, à partir de lui tout seul, tirer des gens en leur disant venez ici, je n'appartiens à aucun parti, vous, parce que c'est moi, je vous ai convaincu, venez voter pour moi. Si ça fait, bon, c'est très bien, mais on n'en est pas là encore. Ibrahima Bakhoum, je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste, formateur et analyste politique. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. DSL jàppoo sel la liggéey DSL Inco représentant exclusif bu marque Inco fii ci Sénégal suñuy couleur ñépp ko ràññee ci réew mi jaune ak noir toujours copié mais jamais égalé promo bu mag ci ndéwénal spéciale promotion ndéwénal ak une réduction de 5% ci DSL wàññi na 5% ci lépp lu ngeen fa mën a jënd dañ leen di proposer suñu gamme outillage de qualité yéen ouvrier yi yéen menuisier yi yéen maçon yi yéen industriel yi électricien yi entreprise de bâtiment yi spéciale promo ak une réduction de 5% spéciale promo ndéwénal la ko DSL Inco tuddee ci suñu gamme d'outillage de qualité visseuse sans fil perceuse sans fil meuleuse marteau piqueur chaussures de sécurité yi ndaxte nag chantier bu ne daa war a am chaussure de sécurité am gant amit casque te bu ñu ñëwee ci chantier visiter le fekk amoo chaussure de sécurité amoo casque mën na ñëw tëj chantier ba de scie circulaire compresseur à air scie sauteuse perceuse à percussion tronçonneuse ponceuse tondeuse à gazon groupe électrogène nag puissance boo ci bëgg poste à souder aspirateur motopompe pour seeni tool ak seeni forage machine coupante aluminium bois carreau transpalette lamplette yu am design équipement de construction loo ci soxla torche serrure cadenas lépp loo xam ne da leen di accompagner ci ce chantier pour yéen automobilistes yi nag lépp loo xam ne da ngeen ko soxla ci pack d'outillage yéen mécaniciens yi lépp lu ngeen soxla ku soxla visseuse sans fil écrou ak gonfleur ventilateur batterie rechargeable DSL Inco daal promo bi rëy na promo ndéwénal bii kenn xamul foo koy waxee promo ndéwénal bii benn la DSL Inco 28 rue Grand Sla angle Fleuris 33 822 11
04 DSL Inco Parcelles Assainies Diano ak police Parcelles Assainies 33 835 39 29 wala 77 569 59 65 wala 77 927 37 30 Inco Mbour Sali Carrefour 33 957 76 96 DSL Touba Darou Marnane 78 195 18 50 DSL Diapo Sellal Liguey avec la marque Inco, suñu couleur jaune et noir, toujours copié, jamais égalé. Boisson Punch et l'eau minérale Wallo et DSL Plomberie et Sanitaire vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Bonjour, la politique domine la presse du jour. Attaque contre le régime, l'APR adopte la loi du talion. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que ce qui s'est passé au mois de mars dernier ne va plus se reproduire. C'est en substance ce qu'avait déclaré le président Macky Sall lors du conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes tenu en avril dernier à Diamniadio. Depuis lors, son parti, l'Alliance pour la République, matérialise la parole en acte. Il n'est plus question de se laisser surprendre. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la logique que semblent désormais épouser les membres de l'APR, souligne le confrère de l'Avenue Bourguiba, qui informe que cette loi du talion n'épargne plus personne. Même le professeur Abdoulaye Bathily en a pris pour son grade après avoir annoncé, je cite, « Nous allons vers des élections qui risquent encore d'être contentieuses alors que toutes ces questions ont été réglées par les assises nationales. » Toujours dans son alerte, l'ancien djallabiste en chef avance qu'il y a un risque réel d'engager le pays vers l'inconnu et le chaos suffisant pour faire réagir quelques responsables de l'APR. Réactions épidermiques qui ont étonné plus d'un observateur, même si, ajoute Sud Quotidien, le journaliste formateur Ibrahim Bahoum estime que la force de nuisance de l'ancien secrétaire général de la LD ne pouvait pas laisser les apéristes indifférents. Il soutient que l'APR veut désormais réagir à tout et ne plus laisser les choses refroidir. Restons avec le professeur Bathily. Il divise l'APR avec les attaques contre sa personne, informe l'info qui renseigne qu'après les attaques en règle des cadres républicains et du porte-parole adjoint Abdoul Mbow contre Abdoulaye Bathily, des partisans du président Macky Sall ont vivement déploré l'excès de zèle de leurs camarades envers celui qu'ils qualifient de vieux soldats des alternances au Sénégal et de sommité mondiale. La réplique de la LD au cadre républicain, c'est le quotidien qui nous la livre. Mettez-vous au travail pour le peu de temps qu'il vous reste. Dans un communiqué publié hier, le secrétaire général par intérim de la LD, Pape Sarr, s'indigne de la réaction des cadres républicains. Il ajoute, dites à votre chef et à vos camarades d'écouter attentivement le professeur Bathily, sinon demain vous pourriez le regretter. Et malheureusement, conclut-il, il sera déjà bien trop tard. Parlons toujours politique avec Tribune, avec la fusion APR Rewmi au centre des tractations. C'est le New Deal Macky-Idi, estime le confrère, qui ajoute que sa source est formelle. Si l'APR de Macky Sall et le Rewmi de Idrissa Seck ne fusionnent pas avant les locales de début 2022, ce sera juste après. Restons avec le patron de l'APR Macky Sall qui, à travers sa tournée économique prévue du 28 au 31 mai, dont le monde rural va jauger sa popularité. Intime conviction de l'AS, il va se rendre dans les régions de Kaffrine, Tamba et Kédougou en faisant un détour à Médina Gounass. À travers cette démarche, le confrère est convaincu que le locataire du palais, suite aux événements de février-mars, veut évaluer sa cote de popularité dans le monde rural qui lui a toujours été favorable lors des élections passées. Restons avec ces émeutes de mars dernier, avec l'Observateur, avec la création d'une commission pour situer les responsabilités. L'enquête est au point mort depuis l'annonce de la création de cette commission indépendante et impartiale et ouverte à l'opposition et à la société civile. Aucun acte concret n'a été posé, constate amèrement l'Observateur. Libération informe que le parquet bloque Sonko à Dakar, alors que le leader de PASTEF est invité aux états généraux de l'ECO à Lomé, prévu du 26 au 28 courant, saisi par le magistrat instructeur après la requête de Maître Bamba Cissé. Le procureur a communiqué son réquisitoire hier. Le parquet s'est opposé à la demande. Les motifs évoqués par le ministère public ne sont pas encore connus. Mais le dernier mot revient au juge
du deuxième cabinet. Restons dans les couloirs de la justice, notamment à la chambre criminelle de Dakar, avec Rewmi Quotidien. MT Ndiaye, attrait à la barre, déclare, je cite, « J'ai voulu assassiner le président Macky Sall avec un couteau. » Pour justifier son acte, le mis en cause, MT Ndiaye, placé sous mandat de dépôt en 2018, dit en vouloir aux Sénégalais qui sont à l'origine de tous ces échecs. Il réclame 10 milliards à l'État du Sénégal. Et Rewmi Quotidien signale l'agent de sécurité a reçu 3 coups de couteau. Reparlons des promesses du sommet de Paris avec Le Soleil concernant la vaccination en Afrique, le financement et la croissance durable. Pour soutenir les économies africaines affectées par la Covid-19, le sommet de Paris tenu avant-hier propose de répondre aux besoins de financement pour promouvoir une relance rapide et soutenir une croissance à long terme du continent africain. Vox Populi titre ce matin sur le Sandi Jamra. Comprenez lapidation de Mame Mactar et compagnie contre Israël. Une manifestation prévue ce vendredi pour faire entendre le cri du cœur des 95% des musulmans de notre pays qui sont meurtris et scandalisés par cette épuration ethnique de l'armée sioniste, tuant froidement enfants, femmes et vieillards. En sport, Sat, le quotidien du sport, s'intéresse à la 14e Coupe de France, notamment avec le record de la compétition. Paris remporte son trophée porte-bonheur. Mbappé de déclarer « On travaille tous les jours pour ce type d'émotion ». Selon Record, lors des matchs amicaux Sénégal contre Zambie et Cap-Vert, Edouard Mendy va manquer le premier match. Terminons par Sunu Lamb avec le premier face-to-face entre Reug Reug et Gouye Gui. Il faut s'attendre à une bataille verbale ce dimanche. L'avant-goût du choc du 29 août. Un avant-goût très prometteur. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. DSL jàppoo sellal liggéey DSL Inco représentant exclusif bu marque Inco fii ci Sénégal suñuy couleur ñépp ko ràññee ci réew mi jaune ak noir toujours copié mais jamais égalé promo bu mag ci ndéwénal spéciale promotion ndéwénal ak une réduction de 5% ci DSL wàññi na 5% ci lépp lu ngeen fa mën a jënd dañ leen di proposer suñu gamme outillage de qualité yéen ouvrier yi yéen menuisier yi yéen maçon yi yéen industriel yi électriciens yi entreprise de bâtiment yi spéciale promo ak une réduction de 5% spéciale promo ndéwénal la ko DSL Inco tuddee ci suñu gamme d'outillage de qualité visseuse sans fil perceuse sans fil meuleuse marteau piqueur chaussures de sécurité yi ndaxte nag chantier bu ne daa war a am chaussure de sécurité am gant amit casque te bu ñu ñëwee ci chantier visiter le fekk amoo chaussure de sécurité amoo casque mën nañoo tëj chantier ba de scie circulaire compresseur à air scie sauteuse perceuse à percussion tronçonneuse ponceuse tondeuse à gazon groupe électrogène nag puissance boo ci bëgg poste à souder aspirateur motopompe pour seeni tool ak seeni forage machine coupante aluminium bois carreau transpalette lamplette yu am design équipement de construction loo ci soxla torche serrure cadenas lépp loo xam ne da leen di accompagner ci ce chantier pour yéen automobilistes yi nag lépp loo xam ne da ngeen ko soxla ci pack d'outillage yéen mécaniciens yi lépp lu ngeen soxla ku soxla visseuse sans fil écrou ak gonfleur ventilateur batterie rechargeable DSL Inco daal promo bi rëy na promo ndéwénel bii kenn xamul foo koy waxee promo ndéwénel bii benn la DSL Inco 28 rue Grand Sla angle Fleuris 33 822 11 04 DSL Inco Parcelles Assainies jano ak police Parcelles Assainies 33 835 39 29 wala 77 569 59 65 wala 77 927 37 30 Inco Mbour Sali Carrefour 33 957 76 96 DSL Touba Darou Marnane 78 195 18 50 DSL jàppo sellal liggéey avec la marque Inco suñu couleur jaune et noir toujours copié jamais égalé. Les boissons punch et l'eau minérale Wallo, DSL plomberie et sanitaire vous ont offert la revue de presse.
12h45, fin de cette édition. Le rappel des titres: conflit foncier à Dougar, 22 jeunes arrêtés, déférés aujourd'hui au parquet. Ils ont été arrêtés à la suite de manifestations contre l'accaparement de leurs terres, de quoi attiser la tension alors qu'une grande marche est prévue ce dimanche. Une trentaine d'animateurs polyvalents de la case des tout-petits de Ziguinchor en grève de la faim depuis ce matin. Ils exigent le recrutement après plus de 5 ans de bénévolat. Grève également à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. 48 heures de journée sans ticket décrétées par les étudiants pour exiger le paiement des bourses du mois d'avril. Prochaine élection locale le 23 janvier 2022. Quel profil des candidats politiques, activistes, indépendants se positionnent déjà? Des coalitions se dessinent. Quelle perspective? Ibrahima Bahoun, journaliste formateur, était l'invité de cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Merci de l'avoir suivi.